Le docteur Larry nous a rejoint. Bonjour docteur. Commandant Jason, tous ceux qui nous regardent, je dis bonjour et à l'équipe en studio. Bonjour. Et un bonjour particulier à toutes les personnes âgées. Ah, justement. Sans oublier tous ceux qui accompagnent les personnes âgées, parce que c'est très important. Très important, j'avais commencé à en parler, heureusement vous êtes là, pour dire que ce n'est pas toujours évident, les personnes âgées qui sont souvent laissées pour... oui, abandonnées. Voilà, abandonnées, souvent presque, parce qu'on les trouve parfois, je ne dirais pas chiantes, ces personnes-là, mais presque. Et pourtant, on a beaucoup à gagner en s'en occupant réellement. En les accompagnant, justement. En les accompagnant. Beaucoup de grâce. Voilà. Alors, donc, c'est la journée mondiale des personnes âgées. Nous parlons personnes âgées et santé aujourd'hui, docteur. Bien évidemment. Pour évoquer déjà, quand on dit qu'une personne, que voici une personne âgée, il s'agit de qui? Voilà, il faut dire que quand on dit personne âgée, il s'agit d'une personne qui a un âge avancé. Âge avancé à partir de combien? Voilà, c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé définit l'âge avancé pour à partir de 60 ans. 60 ans? Quand on a 60 ans. Donc bientôt nous serons des personnes âgées, hein? Tout comment je le serai. Ah ok. À bientôt. D'accord. À partir de 60 ans, on est personne âgée, ça il faut le dire. Alors, donc personne âgée, on a une image, enfin on a des images. Hein? Ouais, et c'est vrai que la classification aussi, on dit premier âge, deuxième, troisième âge, ça c'est aussi important. Bien avant que l'espérance de vie ne commence à décroître, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ça en baisse, compte tenu de beaucoup de facteurs ou encore des pathologies qui terrorisent les humains. Aujourd'hui, l'espérance de vie également a réduit. D'où personnes âgées aujourd'hui, c'est 60 ans. À partir de 60 ans, vous êtes personne âgée. À quel moment est-ce que la personne devient-elle vraiment âgée? Est-ce que c'est à partir de 60 ans qu'on dit la personne devient âgée? Oui, à partir de 60 ans, comme je le dis là, c'est à partir de 60 ans. Et qu'est-ce qui caractérise une personne âgée, docteur? Voilà, c'est vrai que nous avons 3 points très importants. Voilà, il y a le vieillissement. Le vieillissement. On vieillit. Mais il ne faudra pas confondre vieillissement et maladie, parce que ça n'a pas de rapport. Le fait de vieillir ne voudrait pas dire qu'on est malade. Il faut passer les matières du terroir, là, si c'est possible, hein, parce que celle-ci, c'est... Alors, l'ami de... Il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. On va les autres. Oui. La vulnérabilité, être vulnérable, vous dire qu'on devient fragile, voilà, trop sensible et tout. Voilà. Et en dernier lieu, on devient handicapé. Quand on parle d'handicapé, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Bien évidemment, vous n'avez plus les forces pour pouvoir porter une charge ou bien un seau d'eau. Voilà, c'est ça l'handicap. Vous devez rester, vous ne pouvez plus vous mouvoir facilement comme quand vous étiez plus jeune. Alors justement, facteur de risque et raison du vieillissement, des raisons du vieillissement, c'est tout à fait normal, mais il y a d'autres raisons aussi, docteur? Oui. Et justement, il faut dire que nous avons des facteurs qui entraînent un vieillissement. Même précoce. Précoce. Oui. Prématuré. Voilà. Et ça, nous avons plusieurs, bien évidemment. Commençons déjà par l'alimentation. Ah oui. La malbouffe, un déséquilibre alimentaire. Notamment trop de sucre. Parce qu'il faut dire que le sucre détruit. Trop de sucre, c'est pas... C'est pas bon pour la santé, vraiment. Voilà. Nous avons les facteurs psychologiques, notamment le stress. Et ça, nous l'avons toujours dit, le stress fait partie des premières pathologies. Hein. Ça, il faut reconnaître. Le stress. Voilà. Et parmi ces facteurs, nous avons également l'alcool. L'alcool. Parlons-en. L'alcool, ça fait vieillir plus vite, hein? Bien sûr. Oh là là. Mon commandant. Je ne demande pas de ne pas boire. Non, mais de boire avec modération. Je pense à ceux que je connais qui sont des adeptes, pas de Bacchus, mais presque. Voilà. Qui se disent, mais il y a pas, véritablement l'alcool, ça favorise le vieillissement. Ça favorise. D'accord. Donc il y a l'alcool. Surtout à un certain stade, quand on devient alcoolique et tout ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais nous avons également le tabagisme. Le tabac aussi. Le tabac aussi. Et nous avons également la sédentarité. Le fait de rester sur place. Mon commandant, de ne pas bouger. Il y a justement des gens qui atteignent un certain âge pour commencer à faire le sport. Ce qui est proscrit, ce qui n'est pas conseillé. On les voit souvent, hein, soit le matin très tôt, bien le soir. Et voilà, j'ai vu, excusez-moi de le dire, je me suis arrêté et j'ai pris la peine. Et j'ai dit à ce papa, ce n'est pas le manque de respect. Parce que ce papa, j'ai vu ce papa sur une moto. Et ce papa, pendant qu'il conduisait, il grelottait. Il tremblait. J'ai pris la peine de parler à ce papa. J'ai dit non, papa, excusez-moi, certainement, je ne suis pas mieux placé pour vous le dire.
Mais c'était encore mieux de choisir quelque chose d'autre de faire que de faire la moto. Le pâté, à cet âge-là, voilà, il fait la moto. Ça, sans lui demander son âge, franchement, c'était quelqu'un de plus de 60 ans. Ils sont nombreux sur la route. Hein. Ils sont nombreux, ça c'est ce qu'il faut le dire. Voilà, ils sont nombreux. Et ça, c'est des risques pendant que vous faites la moto, imaginez, ou bien encore, tu ne conduis pas forcément la moto. À un certain âge aussi, on ne devrait pas prendre le volant. Les crampes peuvent vous arrêter, autant de choses, parce qu'il y a les maladies dégénératives. Vous imaginez les crampes vous tiennent au volant. Qu'est-ce qui arrive? C'est un accident. Parfois, on parle des accidents la route, parfois on ne décèle vraiment pas les causes. Ça peut être des crampes, donc, ça peut être une palpitation qui vous prend là, ça peut être, voilà. Docteur, ce papa vous a écouté? Il m'a écouté. Il a été très, très content d'ailleurs. Très content. Aujourd'hui, je garde des très bonnes relations avec ce papa d'ailleurs. Et les raisons qui le poussaient à aller... Justement, vous avez... Ça, ce n'est même plus à parler. C'était justement manque de moyens. Qu'est-ce que le papa Il n'avait pas quelqu'un d'autre pour conduire cette moto et lui ramener les bénéfices? Justement, il avait des enfants. Et à chaque fois qu'il donne la responsabilité aux enfants, malheureusement, ce n'est pas... 2 fois, il a acheté les motos, il a donné aux enfants. Ce qu'il dit, c'est qu'on en a volé. Alors, lui, le papa a décidé donc, pour pouvoir s'alimenter, il faudra qu'il sorte, ne serait-ce que pour attraper. Il m'a dit, il ne cherche pas grand-chose. 100 francs, 500. C'est ce qu'il m'a répondu. J'ai dit, mais papa, francs, ça va, voilà. J'ai dit, mais papa, non, ce n'est pas... Même en cherchant les 100 francs, voilà ce qui peut vous arriver et tout, voilà. Donc, c'est triste de le dire, sincèrement. Voilà pourquoi on dit souvent, il faut préparer, je ne voudrais pas dire sa retraite. Quand on parle de retraite, ce n'est pas forcément parce que vous travaillez dans une fonction, la fonction publique ou bien non. C'est en termes d'âge. C'est important de préparer. Quelles sont les maladies auxquelles sont exposées justement ces personnes âgées, docteur? Voilà, les maladies, il y en a plusieurs. Je voudrais commencer par les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer. Nous allons en parler ici. On en a parlé abondamment. Les maladies de Parkinson. Oui. Vous voyez, vous tremblez là. La différence avec l'Alzheimer, c'est que vous tremblez. Sinon, c'est les mêmes symptômes. Voilà, il y a la démence, les personnes âgées, bien évidemment. Nous avons les maladies comme les maladies cardiovasculaires déjà. Ça, c'est vrai que tout le monde, même quand on est jeune, on est exposé. Mais personnes âgées, encore, le risque est beaucoup plus grand. Diabète, voilà, ça également. Et voilà les maladies liées. Maintenant, les arthroses. Il ne faudra pas oublier les arthroses. Tout ce qui est rhumatisme, hein, les arthrites, la goutte, l'acide urique. Voilà autant de pathologies dont les personnes âgées sont confrontées. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être très bien accepté, justement, en tant que personne âgée et par les personnes âgées? Que faut-il faire pour se sentir bien, finalement, pour ces personnes âgées? Ces personnes-là, pour qu'ils se sentent bien, nous avons 2 choses. Et que malheureusement, beaucoup de personnes, je voudrais dire, ne respectent pas. Je veux dire des gens qui ont des personnes âgées, ces enfants-là. Oui, tout à fait. Voilà, nous avons l'attention. Ces personnes âgées ont besoin de l'attention. Ils ont besoin de... Et quand je dis l'attention, ça regorge beaucoup de choses. Oui. Voilà. Aller leur rendre visite. Les rendre visite, les accompagner. Les faire sortir un petit peu, les balader. Voilà. Et c'est vrai qu'avant l'attention, nous avons ce qu'on appelle le respect. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons perdu le sens du respect pour les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, aujourd'hui, on les qualifie de tout. D'ailleurs, vous savez, quand on est une personne âgée, si on ne vous traite pas de sorcier, de vampire, de tout et tout, surtout si l'enfant, même dans la maison, n'arrive même pas à avoir d'emploi, il va jusqu'à tirer sur son père que c'est à cause de toi et tout. On en vit. On vit ces genres de choses. Moi qui est dans mon domaine, qui accompagne des personnes âgées dans le cadre de la gériatrie, je vous assure, je suis allé, c'est triste de le dire, dans certaines maisons, jusqu'à me voir en train de laver quelqu'un, un patient, qui par contre... n'osait pas le faire. Qui n'osait pas le faire. Parlons-en. Vous imaginez? Justement, les grands enfants qui peuvent peut-être pas, ou les enfants qui ne peuvent pas s'occuper de manière manuelle des personnes âgées, peut-être parce qu'elles ne savent pas le faire. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Si vous ne savez pas le faire, si vous ne savez pas vous occuper d'un malade, si vous n'êtes pas un bon garde-malade, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable d'écouter un autre qui est en souffrance, que faut-il faire? Est-ce qu'il y a du personnel qui peut s'en occuper? Oui, il y a ceux dont on appelle les auxiliaires de vie. Ça, il faudra voir. Pour vous qui n'avez pas la possibilité ou encore le temps, parce qu'il faut dire que c'est le temps, le facteur temps. Parce qu'il faut nous dire après que c'est le temps, le pâté est là depuis la matinée, là vous n'avez pas le temps pour aller les voir. Alors, dans ce cas, prenez, il y a des auxiliaires de vie. Vous pouvez prendre une infirmière, vous pouvez prendre une aide-soignante, il y a des gens qui sont formés pour ça. Qui viendra ou qui viendra les accompagner pour l'alimentation, pour les soins, des massages, les accompagner, causer avec eux, les amener. Ça ne demande pas trop, hein. Ça ne demande pas trop. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Malheureusement, c'est vrai. Il faut dire que nous avons au Cameroun des associations des personnes âgées. Il y en a.
n'abuse pas. Il y a beaucoup d'associations dont vous pouvez déjà intégrer vos parents dans ces associations-là. Et entre eux, quand ils vont se retrouver entre eux, vous voyez, ça devient... Ils ont la joie de vivre. Ils peuvent partager des choses. Ils peuvent partager des choses et tout. Oui, voilà, oui. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise qu'on manque des raisons. Vraiment, il y a beaucoup de choses, qu'il faut. Et il y a des gens. Voilà, si vous n'êtes pas capable, vous, de vous occuper d'une personne âgée, de votre grand-père ou de votre grand-mère ou je ne sais pas, votre arrière-grand-père, vous sachez que vous pouvez le faire par le biais de personnes, des professionnels qui savent le faire. Ou si vous n'avez pas par le biais des associations, bien sûr. Mais vous-même, c'est aussi intéressant. C'est intéressant d'ailleurs. Que vous-même vous veniez, même si c'est juste pour toucher les mains et tout, c'est intéressant. Voilà. Et ils ont besoin, elles ont besoin, ces personnes âgées, d'être souvent massées. Bien sûr, des petits massages. Des petits massages. Ça les fait du bien. Ça fait du bien. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire. Voilà. Et je peux vous dire qu'elles sont nombreuses, ces personnes âgées qui nous regardent. Je voudrais leur dire un grand bonjour. Encore que quand on va vers ces personnes-là, on gagne beaucoup parce qu'elles ont toujours des choses importantes, très intéressantes à partager. Les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse. Voilà. Il vaut mieux vous rapprocher des personnes âgées. Voilà. Il y a un monde très intéressant à découvrir encore. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on atteint un certain âge, c'est une grâce. Atteindre 60 ans quand même, docteur. C'est pas vous donné. Voyez, donc, c'est pas donné avec tout ce qu'on... Vous qui le négligez, peut-être vous n'attendez peut-être même pas les 50 ans. Bon, alors on ne sait jamais. Maintenant, docteur, pour revenir un petit peu sur un élément important, même les téléspectateurs en parlent, pour parler de sexualité avec les personnes âgées. Alors, personnes âgées et sexualité, que retenir, docteur? Voilà, c'est vrai que... Je voulais dire une chose, j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne les caractéristiques des personnes âgées. J'ai parlé bien évidemment de la vulnérabilité, ça c'est important. J'ai parlé de vieillissement. Alors il faut dire que la vieillesse n'est pas une maladie. Que nous ne le voulions pas, nous devons vieillir. Mais pour cela, il faut préparer, il y a des dispositions pour éviter de vieillir vite. Mais je voulais dire en ce qui concerne la sexualité. Vous comprenez, mon commandant, plus on prend de l'âge, il faut comprendre qu'on perd, même en termes de performance. C'est une triste vérité. En termes de performance, mais en termes d'expérience, on sait quelque chose. Non, en termes de... Oui, non, pas de performance. Parlons de performance. Oui, en termes de performance, justement, vous n'aurez plus les capacités de faire ce que vous faisiez quand vous avez 18 ans, ou bien 20 ans, 30 ans. Je veux pas, quand je parle de performance, vous comprenez ce que c'est, je ne veux plus revenir là-dessus. Alors, il faut dire qu'il y a aussi des choses qui accompagnent, notamment pour l'homme. Il y a l'érection. Le niveau de vie, c'est-à-dire le niveau également d'érection baisse. Pourquoi? Parce que les organes également se fragilisent. Ça, c'est important. Pour la femme, imaginez la femme, elle entre dans ce qu'on appelle une ménopause. Et la ménopause qui n'est pas une pathologie, c'est un passage obligé pour les femmes. Mais il y a ce qui accompagne la ménopause. L'ostéoporose, il y a les bouffées de chaleur, l'irritabilité au niveau des vulves, sécheresse vaginale. Et vous voyez, tout ça mène dans la femme dans une situation d'inconfort. Vous comprenez? D'où le désir même, le désir baisse chez la femme. Mais ce n'est pas pour autant dire que quand on est personne âgée, on ne devrait pas faire l'amour. Au contraire, on en a besoin. Vous conseillez d'ailleurs de le faire. Je conseille même de le faire. Mais pour des personnes âgées, malades, faites très attention. Surtout quand on est sujet aux maladies cardiovasculaires. Il faudra faire très attention. Et qu'on n'est pas accompagné, non, il faudra faire très attention. Personnes âgées, il faut mieux avoir une partenaire pas très moins âgée. Oui. Non, pas très moins âgé. Ça vaut la peine. Ça vaut, justement, il faut le préciser pour ces personnes âgées. Si vous avez 60 ans et que vous avez une jeune fille de 20 ans, non, ce n'est pas conseillé. C'est même pas équilibré. Même si on sait qu'il y a des couples qui ont réussi à s'aimer, des couples comme ça. Mais sinon, ce n'est pas vraiment conseillé. Mais vous savez, pour les Africains, on a toujours pensé que quand on parle de sexualité, ça voulait dire pénétration. Vous voyez, on vit l'amour. La sexualité, l'amour. Vous comprenez, il y a tout ça qui accompagne. Ce n'est pas forcément la pénétration. D'où, quand vous parlez, parce que quand j'écoute la réalisation parler des gens qui ont des femmes de 20 ans et ainsi de suite, ce n'est pas forcément la pénétration. La sexualité, c'est tout ce qui accompagne. C'est des câlins, c'est des caresses et tout. On peut toutefois faire des caresses, des câlins sans toutefois pénétrer. Ça, il faut le dire. Et ça fait partie de l'amour. Oh, on peut atteindre l'orgasme sans pénétration. Vous le dites, mais il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Ils ne voient pas, qui disent que c'est le gaspillage. Et c'est vrai qu'on peut atteindre l'orgasme sans forcément une pénétration. Il y a d'autres moyens, d'autres méthodes, et même très douces. C'est le double même des préliminaires. Docteur, vous voyez que c'est un sujet intéressant. On parle de personnes âgées et il faut vraiment s'en occuper. Maintenant, si on revenait un peu sur l'alimentation des personnes âgées pour parler de
comment, des conseils, mais je voulais d'abord dire à quoi consiste la prévention chez les personnes âgées. Voilà, la prévention consiste, dans un premier temps, je vous ai dit, et ça je voulais déjà m'adresser. Comme facteur de risque, j'ai parlé tout à l'heure de surpoids, l'obésité. Et ça, je déplore le fait que certaines personnes atteignent à avoir 45 ans ou 50 ans pour vouloir perdre le poids. Sincèrement, c'est... ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous avez une surcharge, vous êtes obèse, vous prenez tout votre temps, vous vivez, vous buvez, et quand bien même on vous dit, ah, vous êtes à risque de pouvoir développer un cancer et tout là, c'est à partir de 50 ans que vous courez chez les diététiciens, nutritionnistes, vous buvez toute une bouteille de vinaigre de cidre. Non, désolé, ça c'est des problèmes. Alors, quand on parle de prévention, c'est justement prévenir ces maladies avant que ça ne vous trouve dans cet âge avancé. Ça, c'est important. Ça veut dire, si vous avez une surcharge, faites tout avant 40 ans pour commencer à perdre le poids. Pouvoir maîtriser, stabiliser quand vous entrez dans ce qu'on appelle la cinquantaine. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, si vous êtes diabétique, hypertendu, et ainsi de suite, la même chose, vous devez prévenir les complications. N'attendez pas à avoir 60 ans ou 70 ans pour commencer à dire, ah, mais tiens, le médecin m'avait prescrit des médicaments, voilà, non, je ne veux pas le boire. Mais quand vous atteignez un certain âge, vous dites, non, je veux boire maintenant tous les jours. N'oubliez même déjà pas que les médicaments, même, c'est un problème. Les médicaments, ça tue. Ça, il faut le dire sincèrement. Les médicaments sont acides. À un certain âge, il faudra éviter même de boire trop de médicaments. Une personne âgée, ce qu'il a besoin le plus, c'est quoi? C'est de bien manger, de bien dormir et de se mouvoir. Voilà à quoi consiste la prévention. Ce n'est pas atteindre 60 ans, 70 ans pour commencer à aller à l'hôpital. Ou bien pour commencer à faire du jogging. Du jogging, justement. À courir un petit peu, parce qu'il a dû lire quelque part que si il pouvait courir 30 minutes par jour, ça pourrait lui apporter, ou alors marcher 30 minutes par jour, ça pourrait lui apporter beaucoup. Voilà. Et le pauvre se retrouve inchoisible souvent sur le chemin, en train d'essayer de marcher. Enfin, il veut courir, mais il est un peu lent. Mais bien souvent, c'est les personnes comme ça qui ont besoin de notre assistance. C'est les personnes qui ont vécu. Oui. Voyez-vous, on n'est pas sûr d'atteindre cet âge-là. Alors, quand elles ont atteint cet âge-là, je crois qu'elles méritent beaucoup de respect, ces personnes-là. Et bon, commandant, il faut dire que nous le savons. Hein, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas atteindre cet âge-là? Ça, nous le savons. Je veux dire la jeunesse aujourd'hui. Oui. Oui. Tout tourne autour, justement, quand on parle de sexualité. C'est les IST. Qui parle de sexualité pour les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup des infections. Alors, ces infections-là ne nous aident pas. Multiples partenaires. Multiples partenaires. La boisson, l'alcool. Parce que c'est les deux choses, sexe et alcool. Et ça détruit l'homme, ça il faut le dire. Et ça c'est... Surtout pour l'homme. Au pays, ça c'est régulier. Hein? Ah ben ça... Parce qu'il faut dire que c'est vrai que quelqu'un m'a posé la question alcool, en me disant que j'ai dit la sexualité était bon pour la santé. Qui a dit ça? Qui vous a posé la question? Non, au fait hier, où ça va, c'est quand j'ai parlé, il m'a appelé pour me dire... Hein? Non, il m'a appelé pour me dire que non, mais je ne devrais... Il me dit, vous avez dit que la sexualité est bon pour la santé. Mais oui. Alors, j'ai dit, je le précise encore, certainement, je n'ai pas le temps de mieux développer la chose sur le plateau, autant pour moi. Si vous devez aller à 3-4 coups, le conseil que j'aime donner, c'est qu'il faut avoir de quoi manger. N'allez pas 2, 3, 4 coups chaque jour et que vous mangez les bâtons de manioc à chaque fois que vous faites l'amour. Non, mais vous allez mourir. Vous allez mourir, il faut le dire en un seul mot, parce que nous n'avons même pas de quoi manger. Et vous voulez, comme on dit, sexer 3-4 fois par jour. Mais vous allez mourir. Donc quand on dit sexualité, ça va avec tout. Ça, c'est important. Si vous faites des rapports, sachez que ce que vous avez dépensé, vous devez justement le compenser. Et ça passe par l'alimentation. Vous devez bien manger. Ça, il faut le rappeler. Je voulais dire à celui qui m'a posé cette question hier. Ça, c'est important. Bien manger. Bien manger. Cela est très important. Voilà. Parlant justement de l'alimentation, docteur, on va terminer avec ça avant de passer au conseil. Quels aliments sont recommandés ou alors quels aliments choisir, quelle alimentation pour les personnes âgées? Voilà, ça, nous avons la pyramide alimentaire. Comme dit souvent Sandra Peñel, voilà, cette fameuse pyramide alimentaire qui commence par l'eau. Bien évidemment, ça commence par le sport, parce que le sport fait partie intégrante de la pyramide alimentaire. C'est-à-dire, sachez que même personnes âgées doivent faire le sport, notamment la marche. Il ne s'agit pas d'aller faire les sports de combat. Il ne faut pas aller courir très vite. Voilà, d'aller courir, voilà, c'est des marches, ça c'est important. Et avant cela, quand vous êtes personne âgée, avant de vous jeter dans une discipline, allez consulter pour qu'on puisse évaluer justement l'état de votre cœur. Ça c'est important de le savoir. Pour vous qui atteignez 50 ans pour commencer le sport,
allez d'abord consulter. Maintenant, il y a, après le sport, nous avons l'eau. Il faut beaucoup boire de l'eau. Ça, c'est très important. Après, nous avons ce qu'on appelle les céréales, les féculents. Après, nous avons ce qu'on appelle les fruits et légumes qui passent à 5 à 6 variétés par jour. Notamment, nous avons parlé des végétariens hier. Et des végétaliens. Et des végétaliens. Mais je conseille beaucoup plus sur le régime végétarien. Ça veut dire beaucoup de légumes, des fruits, des produits laitiers, les œufs, ça c'est important, et un peu du poisson, mais pas trop de viande rouge. Évitez même la viande rouge à cause des acides uriques, bien évidemment. Voilà le conseil que je peux donner. Ils peuvent manger du lapin? Ils peuvent manger du lapin. Du poulet, viande blanche. Du poulet sans la peau, ça c'est bien. Donc si vous gardez du bon lapin pour votre maman, votre papy, votre mamie, ça peut leur faire plaisir. Du canard? Du canard, oui. Voilà. Voilà des viandes qui sont recommandées. Voilà. Même si on trouve que le canard, lui, fait son truc à tous les coups. Mais il s'exprime, en fait. Parce que, par exemple, c'est plus tard que j'avais appris que le perroquet, pour montrer qu'il est heureux, souvent, il défèque un peu. Quand vous le caressez, il est content, il défèque. Et c'est pas, pour lui, c'est un moyen d'expression. Bon, je referme cette parenthèse-là pour dire qu'il faut manger, donc, comme disait le docteur Larry, il faut beaucoup consommer les fruits et légumes. C'est très important. La viande blanche, on pense au canard, on pense au lapin. On pense un peu de poisson, mais il faut vraiment éviter la viande rouge. Voilà. Viande rouge, vraiment, c'est pas conseillé. Mais, parlant de conseils, je vous laisse nous en donner un et puis on vous laisse aller passer un bon week-end, docteur. Alors, Journée mondiale des personnes âgées, pour vous encore qui avez des personnes âgées, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de personnes âgées, mais pour vous qui avez des personnes âgées, dites-vous bien que c'est une grâce. Il faut les accompagner, quand bien même vous les intégrez dans les maisons de retraite. Vous devez les rendre visite. Ça, c'est important parce qu'il ne faudra pas que ça soit un débarras. Comme si ça va, non, tu peux, ça c'est ton monde là-bas. Non, il faut les rendre visite. Et il faut dire, je l'ai souvent dit, la deuxième bénédiction sur terre, c'est des personnes âgées qui le donnent. N'attendez pas quand vous avez des parents qui sont déjà mourants pour aller chercher la bénédiction. C'est chaque jour qu'il faut. C'est chaque jour. Oui. Ils ont besoin de vous bénir. Et surtout la maman. Surtout la maman pour ceux qui ont encore des mamans. Ça, et leurs bénédictions sont réelles. Sont réelles, ça il faut le dire. Donc le conseil que je peux donner ce matin, c'est de les accompagner. Et les accompagner passe par l'écoute, par l'attention, le respect. On ne manque pas du respect à un personne âgé, excusez-moi. Il y en a qui disent que celui-là soit votre parent, qu'il ne soit pas votre parent. Qui sont emmerdants, dit-on que plus il ou elle prend de l'âge, devient très emmerdant. Justement. Il faut supporter ça. On dit même méchant. Il faut accepter cela. Il faut accepter cela. Parce que c'est involontaire. C'est pas volontaire. Oui. Voilà. Vous-même, vous passerez par là. Surtout si vous avez la grâce d'atteindre cet âge-là. Ça, il faut le dire. Surtout. Voilà. Ce que vous faites pour votre personne âgée, pour votre mamie, papy et tout, c'est exactement ce que fera votre rejeton. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Il faut le savoir, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si Roméo a des personnes âgées dont il s'en occupe. Il faut le faire si vous avez quelqu'un qui a atteint